Chapitre 1, la façade de la perfection, les verres en cristal tintant tandis que les serveurs se faufilaient entre les groupes d'invités bien habillés de la propriété Willis. Lester Willis se tenait près de l'entrée, saluant chaque arrivée avec un charme éprouvé. Son regard sombre ne manquait de rien, enregistrant chaque interaction tout en conservant une expression de chaleur sincère. « M et Madame Peterson, merci d'être venus. » Il serra la main du couple âgé. « Maman et papa seront ravis de vous voir. » Patricia Bryant, sa sœur, s'approcha par derrière. Toujours aucun signe de Céleste, que soyez là. Lester répondit d'une voix dénuée d'inquiétude. Elle ne manquerait pas ça. Comme interpellés par leur conversation, les portes d'entrée s'ouvrirent à nouveau. Céleste Willis s'avança dans sa robe de créateur, une déclaration qui criait au succès. Derrière elle, Clinton Walker la suivait de trop près, sa main s'attardant sur son bas du dos un instant de trop. La mâchoire de Lester se serra imperceptiblement. « Chérie » cria-t-il en s'avançant à grands pas pour embrasser la joue de sa femme. Je commençais à m'inquiéter. La circulation était horrible, dit Céleste d'un ton dédaigneux. Clinton proposa de me conduire, ma voiture refusant de démarrer. Quelle chance! Lester se tourna vers Clinton et lui tendit la main, merci d'avoir assuré l'arrivée de ma femme en toute sécurité. La poigne de Clinton était ferme, défiant tout pour ma meilleure associée. Le cabinet s'effondrerait sans elle. D'ailleurs, le sourire de Lester resta figé tandis qu'il les guidait vers le hall principal. Papa a demandé de vos nouvelles, Céleste, d'accord? Le grand hall bourdonnait de conversation et de rires. Norman, le père de Lester, occupait un coin, régalant les invités d'histoire militaire. Son visage buriné s'illumina à leur approche. Voilà ma belle-fille. La voix tonitruante de Norman, portée à travers la salle, décida finalement de nous honorer de votre présence. Le rire de Céleste était tranchant. Désolé, Norman, certains d'entre nous doivent travailler pour gagner leur vie. Les invités autour de lui s'agitèrent, mal à l'aise. Le visage de Norman s'assombrit, mais Lester intervint avec douceur. Maman vous cherche, papa. Quelque chose à propos du toast au champagne. Tandis que Norman s'éloignait, Clinton se pencha vers Céleste. Nous devrions revoir le dossier Maxwell avant lundi. Toujours en train de travailler, commenta Lester. Les affaires peuvent sûrement attendre un soir. C'est pourquoi tu ne comprendras jamais notre monde, la voix de Céleste, chère, était condescendante. Certains d'entre nous ont des ambitions au-delà de nos forces. La main de Patricia serrait son verre de vin si fort que ses jointures blanchirent, mais Lester se contenta de hausser un sourcil. Tu veux parier? Cette simple question avait du poids, ce qui fit s'arrêter Céleste. Quelque chose dans son ton déclencha une sonnette d'alarme qu'elle esquissa rapidement. Tout au long du dîner, le schéma se poursuivit. Céleste alterna entre ignorer Lester et lancer des pics subtils à ses choix de carrière. Clinton l'encouragea par des sourires entendus et des rires discrets. Vous souvenez-vous quand Lester pensait devenir associé chez Stanford et Reed? La voix de Céleste résonna à table. Dieu merci, il a compris que le droit des sociétés était au-delà de ses compétences. Certains d'entre nous préfèrent construire plutôt que détruire. Lester répondit avec douceur, réduisant sa participation. C'est comme ça que tu appelles ta petite entreprise de conseil? Clinton intervint, construire, tout le monde a besoin d'un hobby, ajouta Céleste en riant. Madame Chin, assise à côté, observait l'échange en plissant les yeux. Elle vivait à côté de la famille Willis depuis 15 ans et n'avait jamais vu Lester aussi calme face au manque de respect. Après le dîner, les invités se dispersèrent dans la maison. Lester s'excusa et se retira dans son bureau, fermant la porte avec précaution. Il sortit son téléphone et composa un numéro pour se souvenir. Il est temps, dit-il lorsque la ligne fut établie. Oui, tout ce dont nous avons discuté, commencer par la surveillance électronique, puis passer à la phase 2. Il interrompit son écoute. Pas d'erreur, je veux que tout soit documenté. Dans la chambre principale, Céleste se tenait devant le miroir, retirant ses bijoux. Les diamants reflétaient la lumière, lui rappelant sa réussite. Elle avait tout mérité, la carrière, le statut, la liberté de poursuivre ses rêves. Tu es cruel envers lui, dit Clinton depuis l'embrasure de la porte. Il doit comprendre. Je l'ai dépassé, Céleste, chru. D'ailleurs, que peut-il faire? HK, trop convenable, trop soucieux des apparences pour faire une scène.
Clinton se déplaça derrière ses mains, glissant autour de sa taille. Vous en êtes sûr, s'il vous plaît? Elle se tourna vers lui. Je connais mon mari. Il acceptera n'importe quel arrangement que nous proposerons, juste pour éviter l'embarras. Pendant ce temps, Patricia coinçait Lester dans le couloir. Que se passe-t-il? Je ne vous ai jamais vu subir ce genre d'insultes sans réagir. Vous supposez que je ne réagis pas? Lester redressa ses menottes. Parfois, la meilleure réponse est d'attendre. Attendre ce que son sourire contenait. Aucune chaleur pour qu'ils creusent leur propre tombe. La fête s'est terminée vers minuit, les invités étant partis. Madame Chin s'attarda à regarder Céleste dire au revoir à Clinton par la vitre de sa voiture. Monsieur Willis, appela-t-elle doucement. Vous devriez savoir que ce n'est pas seulement ce soir. Il y a eu des visiteurs tard dans la nuit pendant votre absence. Merci, Madame Chin. La voix de Lester resta agréable. Pourriez-vous noter les dates et heures pour mes archives? Le lendemain matin, Lester était assis dans son bureau à domicile et créait un nouveau dossier numérique intitulé « Assurance ». Il contenait des photos des caméras de sécurité, le chauffage installé des mois auparavant, des captures d'écran de mai, des relevés bancaires et les données de localisation GPS de la voiture Céleste. Une nouvelle notification par email fit surgir les prémices de son plan. En route, il avait créé une piste convaincante suggérant que Clinton préparait Laura, la jeune collègue de Céleste, pour son poste. Il ne lui restait plus qu'à s'assurer que Céleste la découvre par accident. Que les jeux commencent, murmura-t-il en envoyant un message anonyme à l'adresse email personnelle de Céleste. Les pièces du puzzle étaient en place. Lester se pencha en arrière, réfléchissant à ses prochaines actions. Il avait bâti sa réputation sur sa raison, son sang-froid et sa probité. Personne, pas même Céleste, ne soupçonnait la cruauté qui se cachait sous cette façade soigneusement entretenue. Ils apprendraient le chapitre 2, la vérité éclatante. Céleste s'approfondissait. Les quelques amis qui s'étaient tenus à côté d'elle s'étaient initialement éloignés, la laissant vraiment seule. Monsieur Willis, son assistant, est entré en fin de numéro des saisies d'actifs. Le fonds de restitution est prêt pour la distribution. L'argent aiderait les clients blessés par Walker et Associates. Corruption, un autre élément de justice, correctement servi par le biais de canaux juridiques. La vengeance de Lester avait évolué au-delà de la satisfaction personnelle. Son exposition systématique de la corruption a déclenché une véritable réforme de la communauté juridique. Les entreprises se sont précipitées pour prouver leur conformité éthique, craignant son examen minutieux de la fondation. La prochaine réunion du conseil d'administration est mardi. Patricia lui a rappelé que nous votons sur l'élargissement du programme de surveillance. Bon, Lester a vérifié son calendrier. Demandez à Julien de préparer les protocoles de surveillance numérique. Aucune entreprise ne reçoit une certification sans transparence complète. Le siège social de la fondation se leva, élégant et moderne, témoignage du succès légitime, construit à partir des cendres de la trahison à l'intérieur, les jeunes avocats ont appris l'éthique et la responsabilité de quelqu'un qui a transformé la réforme. Son téléphone s'est éclairé. Une autre alerte de nouvelles, Clinton avait été transféré dans une installation de sécurité supérieure après avoir tenté de soudoyer un garde. Certaines personnes n'ont jamais appris. La journée s'est terminée par l'ester d'examen des demandes du programme de menuiserie de la Fondation. Chaque candidat a subi une vérification des antécédents rigoureux. Personne avec l'éthique douteuse n'a réussi. Vos prochains rendez-vous ici, son assistant a annoncé la délégation de Harvard Law. Lester a redressé son lien, prêt à partager son histoire, non pas pour la publicité ou la fierté, mais comme un avertissement concernant les conséquences. La justice a été froide et complète par des moyens légitimes. La vengeance qui avait commencé comme personnelle était devenue quelque chose de plus grand, un mouvement de réforme, une norme de responsabilité. La destruction de son ennemi avait construit quelque chose de durable, la preuve que la justice pourrait être brutale sans enfreindre une seule loi. Il jeta un coup d'œil à la photo sur son bureau, pas l'ancienne image de mariage, mais une nouvelle montrant le tableau des fondations, succès, puissance et influence gagnée par l'intégrité plutôt que par la corruption. Céleste et Clinton avaient choisi leur chemin, le croyant trop approprié pour riposter. Leur erreur était de supposer que les faibles de Lester Willis avaient prouvé que la vraie force était de patience, de précision et d'engagement inébranlable à détruire les ennemis par leurs propres actions. La fondation se tiendrait comme son héritage, non seulement de vengeance mais de réforme,
un rappel que la justice a servi le froid pourrait brûler plus chaud que toute explosion émotionnelle. Son téléphone a bourdonné une dernière fois, un autre message désespéré de prison. Il l'a supprimé sans lire, se concentrant plutôt sur la future assistance construite à partir de ses ruines ennemies. Certaines trahisons ne méritaient pas le pardon. Certaines leçons devaient être épiles permanentes. 10 ans plus tard, le siège social de la Fondation Willis a dominé les toits de Chicago, sa structure en verre et en acier reflétant le soleil du matin. Dans son bureau au dernier étage, Lester Willis a examiné les derniers rapports de conformité en matière d'éthique des grands cabinets d'avocats à travers le pays. À 55 ans, ses cheveux montraient des touches distinguées de gris, mais ses yeux sombres ont conservé leur forte intensité de calcul. La firme Anderson a échoué son audit. Julian a rapporté, maintenant le directeur de la technologie de la Fondation. Ces systèmes de surveillance sophistiqués étaient devenus la norme de l'industrie pour détecter les inconduites juridiques et financières. Les mêmes modèles que nous avons vus avec Walker et Associates, comptes cachés, documentation modifiée, les fermés. Le commandement de Lester portait la même autorité qu'il y a une décennie, le protocole d'exposition complet. Alerter les autorités pertinentes déjà faites. Julian a tiré une documentation détaillée sur sa tablette. Le groupe de travail sec est à pied. Nous avons conservé la chaîne de preuves, tout comme vous nous avez appris. L'influence de la Fondation avait augmenté au-delà des attentes de quiconque. Ce qui a commencé comme un instrument de vengeance a évolué vers le chien de garde d'éthique le plus respecté de la profession juridique. Les cabinets d'avocats craignaient plus leurs audits que les enquêtes fédérales. Patricia est entrée en transportant de nouvelles renseignements sur leur dernier objectif. À 60 ans, elle est devenue la directrice exécutive de la Fondation, transformant son instinct de protection vers l'empêcher des autres de souffrir de la trahison de son frère. Rappelez-vous Laura Wilcox. Demanda-t-elle à s'installer dans une chaise. L'ancienne associée de Céleste, elle est associée à Reynolds et Shaw. Record propre, conformité éthique parfaite, semble qu'elle a appris en regardant la chute de son ancien patron. Good Lester a signé un autre rapport d'audit. Comment le programme de sensibilisation de la prison progresse-t-il, s'étendant à 3 autres installations le mois prochain, bien qu'aucun de nos cas particuliers ne participe. Clinton Walker est resté dans la prison fédérale purge la 12e année de sa peine de 15 ans. Sa tentative de libération anticipée avait été refusée, le témoignage de la Fondation sur ses tentatives continue de manipuler le système portant un poids important. Céleste a occupé une cellule dans une autre installation fédérale. 10 ans avait supprimé ses prétentions de créateur. La thérapie pénitentiaire l'avait forcé à affronter ses choix, bien que la véritable rédemption soit restée insaisissable. Son dernier appel avait été rejeté il y a 6 mois. La fille de Madame Chin, a appelé Patricia, a poursuivi. La fondation des bourses que nous avons créée au nom de sa mère est en plein essor, 20 étudiants en droit cette année, tous engagés dans la pratique éthique. Madame Chin était décédée 5 ans plus tôt, mais son héritage vivait. Sa documentation méticuleuse de l'inconduite de Céleste était devenue une étude de cas dans les programmes de formation de la Fondation. Le symposium de la loi de Harvard veut que vous livriez à nouveau le discours. Julian a ajouté un sujet, impact à long terme de la réforme de l'éthique des entreprises. Vos histoires deviennent une lecture requise dans leur cours d'éthique professionnelle. Lester a vérifié son calendrier. Entre la gestion de la Fondation Consulting pour les grandes entreprises et la supervision de leur programme mondial de conformité d'éthique, son horaire est resté plein de succès. Construit sur son ennemi. La destruction avait ouvert des portes. Dans le monde. Planifiez-le, a-t-il décidé. Demandez à Roberto, passez en revue mes remarques, assurez-vous que nous soulignons la prévention sur la punition. Roberto Nolan, maintenant directeur juridique de la Fondation, avait aidé à transformer les méthodes de preuve de Lester en procédures standards pour exposer la corruption. Son équipe a formé des enquêteurs dans plusieurs agences fédérales. Une notification est apparue sur l'écran Lester, un autre message de l'aumônier de la prison. Après 10 ans, Céleste a toujours tenté de contacter. Tous les quelques mois, chaque demande répondait à la même réponse, suppression sans lire. Les fichiers de K. Thompson sont arrivés. Patricia a déclaré, modification des sujets. Tu avais raison. Même schéma. Clinton a utilisé des comptes cachés, des preuves manipulées. Certaines personnes n'apprennent jamais. Lester a retiré la documentation pertinente, démarré le protocole d'exposition, une transparence complète par le livre.
Son mariage avec Marabelle Bradley il y a 5 ans avait renforcé leurs deux positions dans le monde de l'entreprise. Leur partenariat, fondé sur le respect mutuel et les valeurs partagées, a prouvé que les relations pourraient prospérer sans manipulation ni trahison. La remise des diplômes de votre belle-fille est la semaine prochaine. Patricia lui a rappelé qu'elle avait déjà accepté un poste avec notre division de conformité d'éthique. Rachel Bradley avait grandi en regardant l'approche de son beau-père envers la justice. Son influence avait façonné ses choix de carrière, l'avant dirigé vers la prévention de la corruption plutôt que de s'en profiter. Le gardien de la prison, appelé Julian, a rapporté que Clinton avait été surpris en train d'essayer d'établir de nouveaux réseaux de jeux à l'intérieur. Il le déplace à nouveau au solitaire. Certaines leçons ont dû être apprises à plusieurs reprises, les tentatives de Clinton de reconstruire sa base de puissance avaient échoué de manière cohérente. Chaque effort détecté est fermé par les systèmes conçus par Lester. Une alerte de nouvelle a flashé un autre grand cabinet d'avocats exposé pour des violations éthiques. Leur partenaire directeur avait suivi le vieux livre de jeu de Clinton, ignorant que la fondation a surveillé ces modèles à l'échelle nationale. Ajoutez-les à la liste d'enquête. Lester a demandé, audit complet, sans exception. Son téléphone s'est allumé avec une alerte différente. Ernest Sullivan, semi-retraité mais toujours consultant pour la fondation, avait identifié des motifs suspects dans une entreprise de la côte ouest. La corruption que Clinton a introduite dans le système juridique a continué à se propager mais a maintenant dû faire face à une opposition systématique. Votre 4 heures est là. Son assistant a annoncé le comité de surveillance de la SEC. Ces réunions trimestrielles étaient devenues routinières. Les agences fédérales se sont appuyées sur les méthodes de détection de la fondation et les programmes de formation. La réputation de Lester pour exposer la corruption par des canaux légitimes a fait de lui leur partenaire civil le plus précieux. Monsieur Willis, un jeune associé, est apparu à sa porte. Le bureau de Tokyo a envoyé son rapport de conformité. Ils ont identifié 3 entreprises montrant des drapeaux rouges. L'expansion internationale de la fondation s'était accélérée à mesure que d'autres pays ont reconnu la valeur de leurs méthodes de surveillance. La corruption ne connaissait aucune frontière, mais la justice n'a pas non plus été correctement rendue. Plus tard dans la soirée, Lester a examiné les images de la dernière interview de la prison avec Céleste. Une décennie d'incarcération l'avait changé physiquement, mais ses tentatives de manipulation restent transparentes. Je veux juste m'excuser. Elle a dit à l'intervieweur de faire amende honorable, Lester a fermé le dossier sans terminer. Certaines trahisons ne méritaient pas le pardon. Certaines conséquences devaient être permanentes. Son téléphone a bourdonné, Marabelle, posant des questions sur les plans du dîner. Leur relation a prouvé que le succès et le pouvoir pouvaient coexister avec l'intégrité. Pas de jeu, pas d'agenda caché, juste du respect mutuel et des principes partagés. Le rapport annuel de la fondation est prêt à être révisé. Patricia a déclaré, en laissant tomber un dossier épais sur son bureau, il profite de 30%. Nos programmes de certification d'éthique deviennent obligatoires pour les grandes entreprises. Le document a détaillé leur impact global, des milliers d'avocats formés, des centaines de régimes de corruption ont exposé des millions et des fonds volés récupérés. La vengeance avait construit quelque chose de durable. Le comité de thèse de Rachel a approuvé sa proposition. Julian a ajouté, elle élargit vos algorithmes de détection pour couvrir les réseaux bancaires internationaux. La génération suivante ferait avancer ses méthodes, ses principes, la leçon selon laquelle la justice a servi à froid à brûler plus chaud que la vengeance émotionnelle. Un message de l'unité psychiatrique de la prison a rapporté la dernière tentative de suicide de Clinton, sa 3e en 10 ans. Comme les autres, il a échoué. Son évaluation psychiatrique a révélé un homme brisé par les conséquences de ses propres choix. Les partenaires généraux de la société Anderson sont en cours d'arrestation, a rapporté Patricia en regardant la couverture des nouvelles sur sa tablette. Ils ont suivi les mêmes modèles que nous avons documentés avec Clinton, ont fait les mêmes erreurs, leurs erreurs. Lester a noté nos solutions. Le siège social de la fondation a bourdonné active alors que les équipes surveillaient les cabinets d'avocats, la technologie mondiale Julian a développé des modèles suspects suivis. Programme de formation conçu par Roberto, a enseigné la prévention. La surveillance de Patricia a assuré la conformité. Chaque composant s'est construit sur les leçons apprises lors de la campagne de vengeance de Lester. Chaque succès a validé son approche pour détruire les ennemis à travers ses propres actions. Le comité d'examen de la prison a rejeté le dernier appel de Céleste. Julian a mentionné à citer le fait de ne pas faire de remords authentiques.
Certains changements étaient cosmétiques, d'autres fondamentaux. Les conseillers pénitentiaires de Céleste ont signalé une conformité au niveau de la surface sans compréhension approfondie. Elle a appris à simuler la réhabilitation mais n'a jamais vraiment accepté la responsabilité. Le FBI demande notre aide. Patricia a déclaré une enquête majeure sur la corruption sur la côte est. Même schémas établis par que Clinton se propage dans plusieurs entreprises. Son influence avait empoisonné le système juridique pendant des années avant l'exposition. La Fondation a maintenant travaillé pour identifier et éliminer ces réseaux de corruption avant de pouvoir se propager. Le téléphone de Lester a de nouveau bourdonné, Rachel, demandant des conseils sur sa méthodologie de thèse. La prochaine génération aurait de meilleurs outils, une meilleure formation, de meilleures fondations éthiques. Son héritage survivrait à sa vengeance. Vos prochains rendez-vous ici. Son assistant a annoncé le comité international de surveillance. Il a redressé sa cravate, prêt à partager son histoire à nouveau, non pas pour la sympathie ou la gloire, mais comme preuve que la justice a servi à travers des canaux légitimes pourrait être plus dévastateur que tout acte de violence. La vue de son bureau a montré une ville transformée par son influence. Les cabinets d'avocats opéraient en vertu de directives éthiques strictes. Les pratiques de corruption sont confrontées à une exposition systématique. Puissance équilibrée avec la responsabilité. Sa vengeance avait évolué au-delà de la satisfaction personnelle en réforme durable. La fondation était la preuve que détruire les ennemis à travers ses propres actions pourrait construire quelque chose de précieux. La journée s'est terminée avec Lester reviewing de Chassion pour leur prochain programme de formation en éthique. Chaque candidat a subi un dépistage rigoureux. Personne ayant une histoire douteuse n'a réussi à 10 ans, n'avait prouvé ses méthodes. Justice efficace c'est raide. Le froid à travers des canaux légitimes avait changé la profession juridique plus fondamentalement que toute réponse émotionnelle aurait pu réaliser. Son téléphone a illuminé une dernière fois, un autre message désespéré de prison. Il l'a supprimé sans lire, se concentrant plutôt sur l'avenir qu'il a construit à partir de la destruction ennemie. Certaines trahisons justifiaient des conséquences permanentes. Certaines leçons devaient durer éternellement. La fondation serait son héritage non seulement de vengeance mais de réforme, un rappel que le véritable pouvoir était de patience, de précision et d'engagement inébranlable à détruire la corruption par des moyens légitimes. Dans leurs cellules séparées, Clinton et Céleste ont marqué un autre jour de leur phrase. Leur influence s'était estompée, leur pouvoir s'est effondré, leurs noms devenant des comptes de prudence et des cours d'éthique à l'échelle nationale. Lester Willis avait prouvé que la bonne signification ne signifiait pas faible. Sa destruction systématique des ennemis avait construit quelque chose de durable, la preuve que la justice rendait. Le froid pourrait remodeler des industries entières. Les lumières de la fondation se brûlent tard dans les équipes de nuit de surveillance des entreprises du monde entier. La prochaine génération d'avocats a appris ses méthodes, poursuivi ses principes. La vengeance avait créé un héritage de réforme. La destruction de son ennemi avait été complète, mais leur chute avait construit quelque chose de plus grand. La justice, poncée par des canaux légitimes, avait transformé la vengeance personnelle en un changement durable. La leçon a duré, certaines trahisons ne méritaient pas le pardon, certaines conséquences devaient être permanentes et la justice. Le froid pourrait brûler plus chaud que tout acte de vengeance. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Willis traversa les couloirs du cabinet d'avocats en trombe, ses talons frappant le marbre avec une précision stack. Les associés juniors se bousculèrent pour éviter son chemin reconnaissant les signes d'une destruction imminente, elle claqua la porte de son bureau assez fort pour faire trembler la plaque, Céleste Willis, associée principale, Laura. Aboya-t-elle dans l'interphone. Mon bureau maintenant. Laura Wilcox apparut quelques instants plus tard, tablette à la main. Oui, Madame Willis, expliquez-moi. Céleste tendit son téléphone, affichant l'email anonyme. Pourquoi Clinton examine-t-il vos dossiers, demanda-t-il à voir les documents de la fusion Harrison. La confusion de Laura semblait sincère, elle répondit que c'était la procédure standard. La procédure standard. Le rire de Céleste était dénué d'humour. Depuis quand l'associé directeur examine-t-il personnellement le travail des associés? Je pensais que vous saviez sortir. La voix de Céleste aurait pu geler la flamme et Laura. Si je découvre que vous jouez à des jeux, votre carrière ne survivra pas à la semaine. Tandis que Laura s'enfuyait, Clinton Walker observait depuis son bureau d'angle. Ses lèvres se courbèrent d'amusement en observant le comportement de plus en plus erratique de Céleste.
Elle rendait la situation presque trop facile à l'autre bout de la ville. Lester était assis en face de Matt Aldrich dans un salon privé du Metropolitan Club. Le détective privé poussa un épais dossier sur la table. « Vous aviez raison, dit Matt. Clinton a un problème de jeu, des parties de poker clandestines, des paris sportifs, des liens étroits avec des gens dangereux. » Lester ouvrit le dossier et en parcourut le contenu. Quelle profondeur, 7 chiffres, le genre de dette qui désespère les hommes. Parfait. Lester en sortit plusieurs photos montrant Clinton entrant dans divers établissements et le reste. Matt sortit un deuxième dossier. L'emploi du temps de votre femme est intéressant. Elle ne rencontre pas seulement Clinton à l'appartement, il y en a d'autres qui documentent tout. La voix de Lester reste ferme. Je veux les heures, les dates, les lieux, mais surtout, je veux que vous vous assuriez que certaines personnes les voient ensemble. Créez des occasions pour qu'ils commettent des erreurs. C'est plus que simplement rassembler des preuves, n'est-ce pas? Matt étudia attentivement son client. Vous les piégez. Les preuves sont passives. Je préfère une approche plus active. Ce soir-là, Lester assista seul à un gala de charité. Céleste avait envoyé un texto pour s'excuser du travail, ignorant qu'il avait déjà vu son observation sur la zone boiteuse avec Clinton en solo. Ce soir, Julian Stafford s'approcha, champagne à la main. L'entrepreneur technologique avait été présenté par Patricia il y a des mois, apparemment. Lester accepta un verre. Comment avance le projet? Julian sourit. L'infrastructure de Nex est prête, mais en êtes-vous sûr? Une fois lancé, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est justement là le but. Lester sirota son champagne. Tout est-il en place pour la démonstration? Prête dès que vous donnerez l'ordre? Je ne comprends toujours pas pourquoi vous voulez faire passer ça pour une start-up technologique alors que tout est question de perception. Lester l'interrompit doucement. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Pour l'instant, ils s'attendent à ce que je sois le mari lésé. Trop convenable pour riposter. Qu'ils continuent à penser que, de l'autre côté de la ville, Céleste était assise en face de Clinton dans une salle à manger privée, ignorant qu'ils étaient photographiés par la fenêtre. Vous semblez distrait, remarqua Clinton en se servant encore et encore du vin. Quelque chose cloche avec Lester. Céleste fronça les sourcils. Il est trop calme. Et maintenant, cette histoire de création d'entreprise. Tu es paranoïaque. Clinton lui prit la main. Il est exactement ce qu'il a toujours été, prévisible, ennuyeux, sûr de lui. C'est pour ça que tu es avec moi, tu te souviens, peut-être, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle manquait quelque chose d'important. Plus tard dans la soirée, Lester convoqua une réunion de famille dans son bureau. Patricia Norman et sa mère étaient assises là, l'écoutant exposer les découvertes que Patricia avait crachées. Quand il aurait fini, je la détruirai moi-même. Non, l'ordre de Lester claqua comme un fouet. Cela doit être traité avec prudence et légalité. J'ai passé des mois à élaborer ce plan et je ne laisserai personne le faire dérailler. Norman se pencha en avant. Que attends-tu de nous? Le soutien de ton fils, de la discrétion et peut-être un soutien financier pour Nexera? Ce n'est pas vraiment une entreprise technologique, si, demanda Deb doucement. Le sourire de Lester était froid. C'est tout ce dont j'ai besoin pour atteindre mes objectifs. Le lendemain matin, Céleste a rencontré son avocat pour discuter de stratégie de divorce potentielle. Elle se sentait confiante, forte. Après tout, que pouvait vraiment faire Lester? Son téléphone a vibré. Un autre courriel anonyme. Celui-ci contenait des photos de Laura quittant le bureau de Clinton tard le soir, l'air échevelé. Les mains de Céleste tremblaient lorsqu'elle composa le numéro de Clinton. Il faut qu'on parle, siffla-t-elle lorsqu'il répondit. Je suis occupé, répondit-il d'un ton dédaigneux, débrouillez-vous. La ligne fut coupée, laissant Céleste fixer son téléphone, incrédule. Pour la première fois, le doute s'insinua dans son esprit. Pendant ce temps, Lester reçut la confirmation que son opération de surveillance s'était étendue. Le deuxième appartement que Céleste et Clinton utilisaient pour leur réunion était désormais minutieusement mis sur écoute, chaque conversation, chaque trahison enregistrée et archivée. Monsieur, interrompit son assistante. Madame Chan est là. Elle dit que c'est important, Madame Chen s'empressa d'entrer en serrant sa main. Monsieur Willis, hier soir, il y avait d'autres personnes, pas seulement Monsieur Walker, d'autres hommes, des voitures de luxe.
J'ai pris des photos. Lester accepta l'enveloppe qu'elle lui tendait. Vous avez été très serviable, Madame Chin. J'espère que vous continuerez à être discrète. Bien sûr, elle hésita. Monsieur Willis, soyez prudent, les hommes que j'ai vus. Ils ne ressemblaient pas à des avocats. Après son départ, Lester examina les photos. Son expression se durcit lorsqu'il reconnut l'un des requins solitaires de Clinton entrant dans le bâtiment. Il décrocha son téléphone. Matt, fais le suivi de ses dettes de jeu. Je veux savoir exactement à qui Clinton doit de l'argent et à quel point ils sont désespérés de le recouvrer. Il est temps de faire pression. Les pièces de son plan se mettaient en place plus vite que prévu. Bientôt, il révélerait les dégâts qu'un homme bien pouvait causer lorsqu'on le poussait trop loin. Dans le tiroir de son bureau, un cadre argenté contenait une photo de son mariage. Il le retira. En étudiant le visage souriant de Céleste, une actrice si convaincante, il devait lui accorder cela. Mais elle avait commis une erreur cruciale, elle l'avait sous-estimé. Chapitre 3, la tempête qui se prépare. Le bureau d'angle d'Ernest Sullivan surplombait les toits de la ville, son mobilier en acajou reflétant 40 ans d'excellence juridique. L'avocat chevronné étudia les documents éparpillés sur son bureau, puis leva les yeux vers Lester avec un respect nouveau. C'est minutieux, admit Ernest, plus que minutieux. C'est magistral. Depuis combien de temps planifiez-vous cela? Depuis la première fois que je les ai surpris ensemble? Lester répondit, 6 mois plus ou moins. Et elle n'en a aucune idée. Céleste pense que je suis trop convenable pour me battre de manière déloyale. Lester sourit, n'atteignit pas son regard, une idée fausse. J'ai soigneusement cultivé Ernest Shuffle à travers d'autres papiers. La surveillance est légale, vous êtes propriétaire des propriétés. La documentation financière est propre, mais cette guerre psychologique que vous planifiez, elle est brutale, Lester. Il mérite la brutalité. Je ne discute pas de ça, Ernest, détendez-vous. Je vous préviens. Une fois engagé sur cette voie, impossible de revenir en arrière. Êtes-vous prêt à en assumer les conséquences? Je suis prêt à tout. Lester redressa son costume. Assurez-vous simplement que nos bases juridiques soient solides. Je veux qu'ils soient détruits, pas martyrisés à travers la ville. Julian travaillait dans une pièce sécurisée entourée d'écrans. Des lignes de code défilaient sur les écrans tandis qu'il appliquait les dernières instructions de Lester. Le logiciel de suivi est actif. Il a signalé l'arrivée de Lester. Chaque email, SMS, appel téléphonique, nous voyons tout cela, montrez-moi. Julian a retrouvé une série de communications entre Céleste et Clinton. Leur récent message montrait une paranoïa croissante. Ils savent que quelque chose ne va pas, commenta Julian, mais ils ne comprennent pas ce que Lester a bien étudié. Les échanges commencent la phase 2. Donnez-leur les informations sur la promotion de Laura, faites-la passer pour une fuite accidentelle des RH. Vous pensez vraiment que Céleste va saboter le travail de Laura? Je le sais. Les gens révèlent leur vraie nature quand ils ont peur. Le lendemain, le chaos éclata au cabinet d'avocats. Laura découvrit que ses dossiers avaient été altérés et que des documents essentiels avaient disparu. Le timing était catastrophique. Le rendez-vous client était dans 1 heure. C'est votre faute. Céleste hurla sur son assistante. Vous aviez accès à ces dossiers, Madame Willis. Je vous jure que je n'ai pas rangé votre bureau. Vous êtes viré. Clinton regarda Laura partir en larmes depuis la porte. Son téléphone vibra, un message de son bookmaker. La date limite de paiement de sa dette avait été avancée. Il faut qu'on se parle. Il envoya un texto à Céleste, d'un ton urgent, mon bureau maintenant. À son arrivée, il referma la porte derrière elle. C'était bâclé, siffla-t-il, licenciant son assistante en public. Vous essayez d'attirer l'attention? Elle le méritait. Céleste s'exclama, quelqu'un a trafiqué nos dossiers et elle? Vous n'avez aucune preuve. Clinton se passa la main dans les cheveux. Et maintenant, nous avons une ancienne employée mécontente qui pourrait se mettre à parler. Laissez-la parler. Que pouvait-elle bien savoir? Là n'est pas la question. Clinton consulta de nouveau son téléphone en grimaçant. Les choses se compliquent. Ma situation financière devient urgente. Les yeux de Céleste se plissèrent. Quelle situation financière? Avant qu'il puisse répondre, leurs 2 téléphones sonnèrent simultanément.
Des courriels anonymes contenaient des rapports détaillés sur des pratiques douteuses au sein du cabinet. Ces mêmes rapports venaient d'atterrir dans les boîtes de réception de plusieurs grands médias. Pendant ce temps, dans son bureau, Lester visionnait les images de surveillance de leur appartement secret. Les caméras avaient filmé bien plus que leur liaison. Ils avaient enregistré de multiples réunions avec des individus isolés, des discussions sur des affaires manipulées, des preuves de tous les actes criminels qu'ils croyaient cachés. Monsieur Willis, son assistant, l'interrompit. Les médias ont commencé à appeler. Ils souhaitent des commentaires sur les allégations contre le cabinet Clinton-Walker. Aucun commentaire pour le moment. Lester répondit d'un ton posé, mais assurez-vous que Patricia sache qu'elle doit s'attendre à des journalistes chez elle. Elle sait quoi dire. Patricia avait déjà commencé sa partie du plan en partageant soigneusement ses inquiétudes concernant le comportement récent de Céleste avec des amis communs. Les murmures se répandirent dans leur cercle social, subtils au début, puis devenant plus forts. Ce soir-là, Lester invita Ernest à venir faire le point sur leur progrès. La tension médiatique tombe à pic, remarqua Ernest en examinant les dernières nouvelles. Cela les met sous pression, tout comme les jeux de hasard de Clinton. À ce propos, Lester ouvrit un document sur son ordinateur portable. J'avais Julian qui retraçait les transactions récentes de Clinton. Il a emprunté de l'argent à un requin pour payer un autre jeu dangereux, qu'il est sur le point de perdre. L'expression de Lester resta neutre. J'ai fait en sorte que son principal créancier rembourse la dette plus tôt que prévu. Le moment coïncidera avec notre prochaine action. Comme sur Q, son téléphone s'alluma avec un message de Madame Chin. Monsieur Willis, il y a une dispute très bruyante à côté. Dois-je appeler quelqu'un? Lester vérifia ses pieds de surveillance. Céleste et Clinton se disputaient effectivement, à travers les murs de l'appartement. Comment as-tu pu être aussi stupide? La voix de Céleste se brisa de fureur, jouer avec des requins solitaires. Ne fais pas ton supérieur. Clinton grogna en retour. D'où crois-tu que vienne l'argent pour ta garde-robe de créateur? Ce n'étaient pas tous des bonus légitimes que vous m'aviez promis. Je vous avais promis le succès, le pouvoir. Vous souciez-vous vraiment de la façon dont je vous les ai livrés? Leur dispute continua, chaque accusation parfaitement captée par les appareils d'enregistrement de Lester. Il sourit légèrement, se tournant vers Ernest. Et ce conseiller est ce que nous appelons un aveu de culpabilité. Plus tard dans la soirée, Lester passa en revue ses prochaines étapes. Les fondations étaient posées, la surveillance en place, les preuves rassemblées, les témoins préparés. Maintenant, la véritable guerre psychologique commençait. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à taper « Cher client de Walker & Associates », la lettre révélant juste assez des méfaits de Clinton pour susciter de sérieuses inquiétudes atteindrait des milliers de boîtes de réception d'ici demain matin. Dans leur chambre, Céleste arpentait nerveusement son monde parfait qui s'effondrait autour d'elle. Son téléphone vibrait sans cesse de messages d'amis annulant des projets, de collègues posant des questions gênantes sur les reportages des médias. Elle jeta un coup d'œil aux côtés du lit de Lester, toujours parfaitement fait. Il avait emménagé dans la chambre d'amis des semaines auparavant, invoquant des appels professionnels tardifs. Elle avait été soulagée alors, y voyant un signe de son acceptation passive. Elle se demandait maintenant si elle avait tout mal interprété à propos de son mari. Le chapitre se clôturait sur des nuages d'orage, au sens propre comme au sens figuré. Le plan soigneusement orchestré par Lester entrait dans sa phase finale, tandis que Céleste et Clinton ignoraient à quel point ils avaient été déjoués. Dans son bureau, Lester leva son verre à la photo de mariage. Il se tourna face contre terre sur son bureau. « À quoi bon me sous-estimer, ma chérie » murmura-t-il, « votre dernière erreur, chapitre 4, le premier coup. » Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de l'élite rassemblée au NEX Regala. Lester Willis se tenait à l'entrée de la grande salle de bal du Riverside Hotel, saluant la fine fleur de la Silicon Valley avec une aisance maîtrisée. Son costume sombre, taillé sur mesure, projetait puissance et succès. « Monsieur Chiao, bienvenue. » Il serra la main de l'IST de Venture Capital. « Je crois que vous connaissez Clinton Walker. » Clinton s'avança, avec son assurance habituelle, légèrement tendue. « James, ravi de vous voir. Un partenariat intéressant que vous avez avec Brewing. » Chiao commenta, « Technologie et droit, une combinaison inhabituelle. L'avenir est une question d'innovation. » Lester répondit d'un ton affirmatif. « N'êtes-vous pas d'accord, Clinton ?» Avant que Clinton ne puisse répondre,
Céleste apparut à ses côtés. Sa robe de créateur ne cachait pas la tension dans ses épaules. Elle s'adressa à Lester avec une chaleur feinte. Le journaliste du Times s'enquiert de l'annonce du partenariat où le timing était parfait. Lester fit un geste vers la scène d'accord. La salle de bal vibrait d'impatience lorsqu'il monta sur le podium. Les flashs des appareils photo s'allumèrent tandis que les journalistes consultaient leurs carnets. Clinton et Céleste se tenaient au premier rang, tous deux arborant des sourires d'exercice qui masquaient leur malaise croissant. « Mesdames et messieurs », commença Lester, attirant l'attention. Ce soir marque le début d'un partenariat révolutionnaire. Nexé est une technologie de pointe. Associée à l'expertise juridique de Walker & Associates, elle transformera notre façon de traiter les données sensibles. Il marqua une pause, laissant les mots pénétrer son esprit. Clinton, mal à l'aise, se déplaça pour faire une démonstration. Nous avons préparé une présentation en direct des capacités de Nex en matière d'analyse de données et de reconnaissance de forme. Julian s'avança, tablette à la main. Les grands écrans derrière la scène s'allumèrent. Notre système traite des milliers de données simultanément. Lester continua à trouver des liens que d'autres auraient pu manquer, par exemple les écrans remplis de documents financiers. Le visage de Clinton perdit toute couleur lorsqu'il reconnut son propre historique de transactions, paris illégaux, pots de vin à des requins solitaires, le tout méticuleusement documenté. Mais ce n'était que le début. Des images de sécurité apparurent ensuite, Clinton et Céleste entrant dans leur appartement secret, suivis d'horodatage et de dates. Viennent ensuite des échanges de mails, des relevés téléphoniques, des virements bancaires, qui dressèrent un tableau clair de corruption et d'infidélité. Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Les journalistes prirent des notes avec frénésie tandis que les photographes capturaient les réactions de Clinton et Céleste. Comme vous pouvez le constater, la voix de Lester resta ferme. Notre système est très rigoureux. Les portes s'ouvrirent brusquement, 3 hommes en costume coûteux occupant les requins solitaires de Clinton, pile à l'heure. Walker, le chef, cria, le temps est écoulé, où est notre argent? La sécurité s'avança pour les intercepter, mais Lester leva la main. Laissez-les parler. C'est, après tout, une démonstration de transparence. Clinton recula, le front ruisselant de sueur. Ce n'est pas ce que vous croyez. 2 millions de dollars, annonça le requin solitaire à la foule médusée. C'est ce que votre associé gérant nous doit, plus les intérêts. Céleste se tourna vers Clinton, 2 millions vous disiez que c'était la moitié. Les caméras continuaient de flasher tandis que la scène dégénérait en chaos. Les journalistes criaient des questions tandis que les invités chuchotaient et pointaient du doigt. Lester resta à la tribune, observant la destruction qu'il avait orchestrée. Monsieur Willis, un journaliste interpella, étiez-vous au courant de la liaison de votre femme avec Monsieur Walker? Je sais tout, répondit calmement Lester. C'est le propre de Nexé, découvrir la vérité. Dans le public, Wilma Everett, la mère de Céleste, se fraya un chemin à travers la foule vers sa fille. Comment as-tu pu, siffla-t-elle en saisissant le bras de Céleste. Ton père et moi t'avons mieux élevé que cette mère. S'il te plaît, Céleste, essaie de t'éloigner, ne me materne pas, vous avez jeté la honte sur toute notre famille. La sécurité a finalement escorté les requins solitaires, mais le mal était fait. La réputation professionnelle de Clinton était en ruine tandis que Céleste subissait l'humiliation publique qu'elle redoutait. Patricia s'est approchée de son frère à la tribune. C'était brutal, a-t-elle murmuré. Ils ne semblaient pas encore brutaux. Lester ajusta ses boutons de manchette. Ce n'était que le premier acte. Au cours des heures suivantes, le gala s'est transformé en cirque médiatique. Les journalistes ont coincé quiconque souhaitait commenter, tandis que les photographes suivaient les tentatives de plus en plus désespérées de Clinton et Céleste pour partir. Mon client n'a aucun commentaire. L'avocat de Clinton a été convoqué à la hâte, mais les téléphones sonnaient déjà au barreau de l'État et à la SEC, de retour à leur table. Julian a surveillé les réactions sur les réseaux sociaux. C'est tendance. Il a fait un rapport à Lester. Les vidéos deviennent virales. Bien, Lester a siroté son champagne. Assurez-vous que les documents financiers parviennent aux autorités compétentes avant le matin. D'anciens amis et collègues qui avaient ri des blagues cruelles de Céleste ont maintenant tourné le dos ou ont fait la sourde oreille. Le couple influe, qui semblait intouchable quelques heures auparavant, se tenait isolé au milieu d'une marée d'anciens admirateurs. Tu as planifié ça, accusa Céleste, confrontant enfin Lester à tout.
Tu pensais que je ne riposterais pas. Il l'observa avec un intérêt détaché. J'accepte simplement ta trahison. Je ne t'aurais jamais cru capable d'un tel niveau de... Sa voix s'éteignit. Le sourire de Lester était dénué de chaleur. Tu aurais dû être plus attentive, ma chérie. Maintenant, excuse-moi, je crois que plusieurs grands médias attendent des interviews. En s'éloignant, Clinton attrapa Céleste par le bras. Il faut limiter les dégâts. Appelle ton équipe de relations publiques. Mon équipe de relations publiques vient de démissionner. S'exclama-t-elle, ainsi que la moitié de nos clients. Je suppose que c'est ta faute. Si seulement tu avais réglé tes dettes de jeu. Mes jeux d'argent ont financé ton train de vie. Siffla Clinton. Ces vêtements de marque, les vacances, d'où pensais-tu que l'argent venait? Leur dispute attira d'autres caméras, d'autres murmures. Lester observait de l'autre côté de la pièce, la satisfaction évidente dans sa posture. Ernest Sullivan apparut à ses côtés. La SEC ouvrira une enquête demain matin. Les preuves sont trop publiques pour être ignorées et le barreau de l'État examine déjà les images. La carrière de Clinton est terminée. Lester hocha la tête. Assurez-vous que nos amis des médias se concentrent d'abord sur les crimes financiers. L'affaire est salace, mais la piste de l'argent les détruira tous deux professionnellement. Le gala s'est terminé vers minuit, mais son impact ne faisait que commencer. Leur téléphone vibrait d'alertes et de notifications sur les réseaux sociaux. Au matin, la disgrâce de Clinton et Céleste serait totale. Dans le parking. Lester observait, à travers les caméras de sécurité, Céleste et Clinton partir séparément, tous deux harcelés par les photographes. Leur monde soigneusement construit s'était effondré en une seule soirée. Monsieur, son chef de la sécurité s'approcha. Madame Willis demande l'accès aux pentouses. Refusé, Lester répondit qu'elle pouvait dormir dans l'appartement de son amant tant qu'elle y avait encore accès. Il se détourna des écrans et redressa sa cravate. Fa. Une de ses vengeances avait réussi. Au-delà de toute attente. Maintenant, le véritable châtiment arrivait, la destruction lente et systématique de tout ce qu'il détenait. Cher Julian, lança-t-il, envoie la prochaine série de mails à leurs contacts professionnels. Voyons combien de clients resteront fidèles lorsqu'ils apprendront les pratiques de facturation frauduleuse. Le génie de la technologie, pas ses doigts qui volent sur son clavier. D'autres dominos tomberaient d'ici demain matin, chacun soigneusement positionné par Lester au fil de mois de planification. C'était le pouvoir de la patience, d'une préparation minutieuse, non pas la satisfaction rapide d'une réaction émotionnelle, mais l'annihilation complète de ses ennemis par leurs propres actions et choix. Lester Willis avait été sous-estimé pour la dernière fois. Chapitre 5, la contre-attaque. Le cabinet Schneider et associés bourdonnait de tension tandis que Céleste et Clinton rencontraient leur équipe juridique. Floyd Schneider, un requin en costume italien, arpentait son bureau tout en examinant leurs options. Une ordonnance restrictive est la meilleure solution, conseilla-t-il. Céleste, décris-toi comme la victime de la campagne de harcèlement d'un mari vindicatif. Cela fonctionnera-t-il? Céleste serra sa tasse de café après ce qui s'était passé au gala. La sympathie du public est inconstante. Floyd répondit, pour l'instant, c'est toi le méchant. Mais si on peut changer le récit, faire passer Lester pour instable, obsédé, renifla Clinton. Bonne chance. Ces salauds sont trop contrôlés. Alors on le provoque. Floyd sortit un document que j'ai rédigé, allégation de violence psychologique, surveillance sans consentement, interférence dans les relations d'affaires. Une fois déposées, elles deviennent publiques. Céleste étudia les papiers. Il ripostera. Laissez-le faire. Le sourire de Floyd montra des dents. Chaque réponse nous donne plus de munitions. De l'autre côté de la ville, Lester apprit l'injonction restrictive avec un amusement calme. Ernest Sullivan lut les allégations à voix haute dans son bureau. Ils sont désespérés. Ernest conclut que ces allégations ne tiendront pas. Elles ne sont pas censées tenir. Lester se tenait près de la fenêtre. C'est une opération de relations publiques, rien de plus. Et exactement ce à quoi je m'attendais. Vous voulez qu'ils ripostent. Je veux qu'ils pensent qu'ils ont une chance. Lester se retourna. Plus il lutte, plus il crée de preuves. Julian, l'expert en technologie, leva les yeux de son ordinateur portable, prêt. À votre sortie, le premier lot d'antécédents de Clinton,
concentrez-vous sur ceux où les preuves ont été altérées ou égarées. En quelques heures, les blogs juridiques se sont enflammés d'analyses des victoires passées de Clinton Walker. Des sources anonymes ont fourni des documents montrant des comportements suspects, des preuves cruciales, des témoignages modifiés par des témoins disparus, et des juges recevant des paiements inhabituels. Le téléphone de Clinton n'a pas cessé de sonner, les journalistes sollicitant des commentaires. Sa propre équipe juridique peinait à contenir les dégâts. Ils examinent tous mes anciens dossiers. Il s'est emporté contre Céleste, comment a-t-il obtenu ces dossiers? De la même manière qu'il a obtenu tout le reste. Elle a craqué, HK préparait cela depuis des mois. Alors que nous le pensions inoffensif, leur argumentation a traversé les murs minces de l'appartement de Clinton. Dans la rue en contrebas, Matt Aldrich a tout enregistré, enrichissant la collection croissante de preuves de Lester. Le coup suivant est venu de la famille de Céleste. Ses frères et sœurs ont publiquement dénoncé ces actes, partageant des anecdotes sur la gentillesse et la générosité de Lester au fil des ans. Chaque interview a aggravé la situation. « Comment as-tu pu lui faire ça ?» a demandé sa sœur lors d'une confrontation chez leurs parents, après tout ce qu'il a fait pour cette famille. « Tu ne comprends pas », a protesté Céleste. « Tu n'es pas celui que tu crois ?» Non, a interrompu son père, tu n'es pas celui que nous pensions. Le rejet a été plus douloureux que l'humiliation publique. Céleste s'est réfugiée dans son appartement temporaire et a découvert des fourgonnettes garées devant. Son téléphone a vibré, une nouvelle alerte, des révélations plus préjudiciables sur son travail au sein du cabinet. Pendant ce temps, la surveillance de Lester s'est intensifiée. Des caméras cachées ont filmé les réunions de plus en plus frénétiques de Clinton avec des requins solitaires et ses tentatives désespérées pour obtenir de nouveaux financements. Ses avoirs sont gelés. Julian a signalé des comptes bancaires, des portefeuilles d'investissement, tout. La SEC a agi plus vite que prévu et les comptes joints de Céleste sont bloqués. Elle a essayé d'accéder à son compte privé ce matin, mais Julian a souri. Disons simplement que les virements qu'elle a autorisés n'étaient pas tout à fait légitimes. Lester a hoché la tête avec satisfaction. L'étranglement financier ne faisait que commencer. Leur isolement professionnel s'est accentué à mesure que d'anciens collègues prenaient leur distance. Les cabinets d'avocats de toute la ville ont refusé leurs appels. Les clients ont exigé des explications concernant des pratiques de facturation douteuses révélées et des fuites de mails. Clinton a tenté de riposter en divulguant des informations compromettantes sur les affaires passées de Lester. L'effort a échoué de manière spectaculaire lorsque l'équipe de Julian a remonté la piste des fuites directement jusqu'aux appareils de Clinton. En réponse à la falsification des accusations, Lester a demandé à Ernest de s'assurer que le barreau ait accès aux preuves. La pression a commencé à se faire sentir. Lors de leurs apparitions publiques, la façade polie de Céleste s'est fissurée. Lors d'une tentative d'interview désastreuse, Clinton a été photographié en train de crier après un journaliste qu'il avait pris en embuscade devant son immeuble. Leur front uni a commencé à s'effriter sous la pression. Lors d'une réunion stratégique avec leur équipe juridique, la tension a finalement explosé. C'est de ta faute. Céleste a lancé son téléphone à Clinton. Vos jeux d'argent, vos affaires louches. Vous m'avez entraîné dans cette affaire, mes affaires. Clinton a ri amèrement. Qui a exigé un bureau plus grand? La garde-robe de créateur? Qui a poussé Corner Cutting à gravir les échelons plus rapidement? Floyd Schneider a observé l'échange avec une inquiétude croissante. Sa propre réputation en souffrait par association. Dans son bureau à domicile, Lester visionnait les images de leur effondrement avec une satisfaction froide. Patricia, assise à côté de lui, secoua la tête devant l'écran. Ils s'autodétruisent plus vite que prévu, remarqua-t-elle. Les gens révèlent leur vraie nature. Sous pression, Lester ferma l'ordinateur portable. Comment se passe la situation avec le témoin? Thompson est-il prêt à parler? L'ancien associé de Clinton, celui qui gérait les comptes offshore? Un timing parfait. Lester regarda sa montre. Les interrogatoires de la SEC commencent demain. La prochaine phase de son attaque visait leur vie privée. Les invitations aux associations disparaissaient. Les adhésions au club étaient discrètement révoquées. Chaque petite humiliation contribuait à leur isolement croissant. Même leur appartement secret ne leur offrait aucun refuge. La direction de l'immeuble alerta sur des pratiques de sous-location illégales, changea les serrures et refusa l'entrée. Vous ne pouvez pas faire ça, protesta Clinton.
J'ai raison. Votre bail stipule le contraire, monsieur Walker. Le ton du gérant trahissait le mépris. Peut-être que votre avocat pourra vous en expliquer les termes. Oh, attendez. Céleste regarda son monde soigneusement construit s'effondrer morceau par morceau. Ses tentatives pour obtenir un nouvel emploi se sont soldées par des refus polis mais fermes. Ses anciens mentors refusaient de répondre à ses appels. Soyons francs. Clinton lui a dit lors d'une autre dispute, nous sommes toxiques. Personne ne nous touchera. Tant que Lester est sur le sentier de la guerre, nous avons besoin de moyens de pression. Elle a insisté pour le faire reculer. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Clinton s'est servi un autre verre. Il ne veut ni argent ni excuse publique. Il veut notre destruction et il le fait dans les règles, en utilisant nos propres actions contre nous. La vérité de ces mots s'est imposée tandis que le CES parcourait les reportages sur leur chute. Chaque révélation, chaque nouveau scandale avait été orchestré à partir de preuves qu'ils avaient eux-mêmes créées. Dans son bureau, Lester se préparait à la phase suivante. La guerre psychologique avait réussi au-delà des espérances. Mais il n'avait pas fini, loin de là, monsieur. Son assistant l'interrompit. Les enquêteurs de la SEC sont là. Lester a redressé sa cravate, il est temps de transformer la pression financière en accusation criminelle. Envoyez-les. Chapitre 6, le point de rupture. Clinton Walker était assis seul dans son bureau, entouré de cartons vides et de murs nus. La plaque d'identité de l'associé gérant gisait, jetée à la poubelle. Son téléphone vibra, un autre message du conseil d'administration du cabinet. Sa démission était irrévocable. Monsieur Walker, son assistante, dernier membre du personnel encore en vie, apparut dans l'embrasure de la porte. Les déménageurs sont là pour vos affaires. Il lui fit signe de partir et sortit une flasque du tiroir de son bureau. Le journal du matin était étalé sur son bureau, les gros titres annonçant les dernières révélations de l'enquête en cours. Son téléphone sonna, le numéro de Céleste clignotait à l'écran. Il l'ignora, tout comme il avait ignoré ses 12 derniers appels. Leur relation avait dégénéré en une spirale de reproches et de récriminations. La porte s'ouvrit brusquement. Céleste fit irruption dans sa tenue de créateur, froissa son maquillage, imparfaite. Tu m'évites. Je ne comprends pas pourquoi. Murmura Clinton, prenant un autre verre pour me rappeler que tout est de ma faute. La SEC gèle mes comptes personnels. Elle frappa son bureau des mains. Ils disent, je savais pour les transferts offshore. M'as-tu piégé? Clinton rit amèrement. Je t'ai piégé. Tu as signé ces autorisations de transfert toi-même. Ne fais pas semblant d'ignorer d'où venait l'argent. Je n'ai jamais donné mon accord. Elle cessa de réaliser. Les documents que j'avais signés sans les lire. Ce que tu as qualifié de routinier, pas si ambitieux. Et toi? Il se tenait là, légèrement chancelant. Admets-le, Céleste, on s'est fait ça tout seul. Lester n'a eu qu'à regarder une agitation dans le bureau extérieur. Cela a attiré leur attention. 2 agents de la SEC sont entrés, accompagnés par la sécurité du bâtiment. Clinton Walker, l'agent principal, a retenu son lot. Nous avons besoin que tu nous accompagnes. Nous avons des questions sur certaines transactions internationales. Céleste recula, le visage blême. Clinton attrapa son téléphone, mais l'agent l'en empêcha. Votre avocat peut nous retrouver au bâtiment fédéral. Tandis qu'ils emmenaient Clinton, ses anciens associés observaient depuis leur bureau. Pas un ne s'est avancé pour aider ou protester. La réputation du cabinet était en lambeaux. Ils limitaient leurs pertes. Pendant ce temps, au domaine Willis, Lester examinait les derniers rapports de son équipe de surveillance. Julian avait compilé un rapport complet de chaque appel téléphonique paniqué, réunion désespérée et tentative de destruction de preuves. Ils ont peur. Julian a noté. Clinton a essayé d'accéder à ses comptes cachés ce matin, étiquetés et tracés, comme vous l'aviez prédit. Et Céleste a rencontré sa famille. Julian a levé les pieds sur la surveillance. Ne se démarquant pas à l'écran, Céleste a fait face à ses frères et sœurs et à ses parents réunis dans leur maison familiale. La conversation était animée, les accusations pleuvaient. « Comment oses-tu venir ici ?» demanda sa sœur. « Après ce que tu as fait à Lester, j'ai besoin d'aide. » Céleste a plaidé, « Mes comptes sont gelés, mes cartes de crédit annulées. » Et à qui la faute ?
La voix de son père portait des décennies de déception. Tu as choisi cette voie, Céleste. Tu as choisi de trahir un homme bien. Pour quel statut financier? Tu ne comprends pas, Clinton m'a manipulé, arrête de mentir. La voix cinglante de sa mère a coupé court aux excuses. Nous avons vu les preuves, les courriels, les virements bancaires. Tu savais exactement ce que tu faisais. Céleste, le sang-froid brisé. Où suis-je? Suis-je censé aller? Que suis-je censé faire? Tu aurais peut-être dû y penser avant que son père ne se détourne. Nous t'avons mieux élevé que ça. De retour dans son bureau, Lester ferma l'ordinateur portable. La confrontation familiale allait pousser Céleste plus loin, rendant ses prochaines actions plus désespérées, plus susceptibles de s'incriminer davantage. Patricia entra, porteuse de nouveaux renseignements. Clinton est interrogé par des agents fédéraux. Son avocat a démissionné. Il semble que le chèque d'acompte ait été refusé au moment opportun. Lester consulta sa montre. A-t-il mentionné les comptes offshore? Non, mais il le fera. Les dettes de jeu sont dues demain et ces escrocs solitaires ne sont pas réputés pour leur patience. Leur conversation fut interrompue par un appel urgent d'Ernest Sullivan. Céleste tente de conclure un marché. L'avocate a indiqué qu'elle offrait des informations sur les activités juridiques de Clinton à elle en échange de l'immunité. Trop tard, la voix de Lester était impitoyable. Assurez-vous que les procureurs voient d'abord les preuves de son implication directe. Elle ne peut plus jouer les victimes. Les heures suivantes ont été marquées par une avalanche de rebondissements. Clinton, confronté à des preuves de plus en plus nombreuses et sans représentation juridique, a commencé à craquer sous les interrogatoires. Ses tentatives désespérées de rejeter la faute n'ont fait que l'impliquer davantage. Céleste, apprenant l'interrogatoire de Clinton, a commis sa propre erreur fatale. Elle s'est précipitée dans leur appartement secret pour récupérer les documents compromettants qu'ils y avaient cachés. La voix pressante de Sir Julian a retenti sur le téléphone de Lester. Elle accède au coffre-fort caché. Toutes les caméras actives enregistrent tout ce que Lester a ordonné et alertent nos amis des forces de l'ordre d'une possible destruction de preuves en cours. Les agents fédéraux sont arrivés, le juge Céleste a terminé de déchiqueter les documents. L'arrestation s'est déroulée discrètement, mais des photos ont tout de même fuité dans la presse, l'humiliation ultime d'une femme qui avait privilégié son image publique dans sa cellule de détention. Clinton a appris l'arrestation de Céleste avec une défaite résignée. Tout ce qu'ils avaient construit, tous leurs plans minutieux et leur jeu de pouvoir s'étaient effondrés face à la destruction systématique de Lester. Je n'aurais jamais cru qu'il en était capable, murmura Clinton à son nouvel avocat, un défenseur public assigné à son dossier. Il semblait si convenable. C'était votre erreur. L'avocat a classé son dossier. Vous avez pris bonne manière pour de la faiblesse. La journée s'est terminée avec Céleste et Clinton en détention. Leurs réputations ont détruit leur carrière à ruin. Les enquêteurs fédéraux ont travaillé tard dans la nuit pour reconstituer le réseau complexe de fraude financière et de fraude professionnelle qu'ils avaient découvert dans son bureau à domicile. Lester a levé son verre aux écrans de surveillance montrant sa femme et son amant dans des salles d'interrogatoire séparées. Sa vengeance avait été précise, méthodique et parfaitement légale, utilisant leurs propres actions et choix pour orchestrer leur chute. Et maintenant, demanda Patricia en voyant l'expression satisfaite de son frère. Maintenant, Lester a reposé son verre. Maintenant, ils apprennent le véritable prix de la trahison. L'acte 2 s'est conclu avec les pièces de la vengeance de Lester s'assemblant parfaitement. Ses ennemis étaient piégés par leur propre corruption, leur tentative d'évasion ne faisant que resserrer l'étau qu'ils leur avaient tendu autour du cou. Mais pour Lester Willis, ce n'était pas la fin. C'était simplement l'achèvement d'une nouvelle phase de son plan de vengeance soigneusement orchestré. Chapitre 7, l'épreuve de force juridique. La salle de conférence de Roberto Nolan bourdonnait d'une énergie concentrée tandis que l'équipe juridique se préparait pour le procès. Des documents couvraient l'immense table, dossiers financiers, transcriptions de surveillance, déclarations de témoins. Chaque élément de preuve constituait un clou de plus dans le cercueil de Clinton et Céleste, l'accusation étant prête à agir. Roberto informa Lester, qui se tenait debout, examinant une chronologie des événements. Il pousse au maximum. Tous les chefs d'accusation retenus. Bien. Lester désigna un document précis. Assurez-vous qu'ils comprennent l'ampleur de la fraude financière. Il ne s'agissait pas seulement de détournement de fonds. Ils ont manipulé des dossiers, falsifié des preuves.
Les enquêteurs de la SEC s'intéressent particulièrement à ces comptes offshore. Roberto brandit un épais dossier. Signature de Céleste sur ces transferts. Elle ne peut pas prétendre l'ignorance. Leur discussion s'interrompit lorsque Patricia entra, porteuse d'informations fraîches. Hans. Le nouvel avocat de Clinton tente de négocier un accord de plaidoyer. Il propose de témoigner contre Céleste. Un geste désespéré. Lester esquissa une légère moue. Comment vit-elle la trahison? Pas bien. Patricia afficha une vidéo sur sa tablette. Elle avait été enregistrée il y a 1 heure au centre de détention. On y voyait Céleste se jeter sur Clinton lors d'une réunion surveillée, hurlant sur la loyauté et les promesses. Les gardes durent les séparer physiquement. Parfait. Lester redressa sa cravate. Assurez-vous que les procureurs voient cette vidéo. Cela compromet leur tentative de présenter un front uni. Le lendemain matin, les marches du palais de justice étaient envahies de journalistes. Lester les gravissait avec une aisance éprouvée, ignorant les questions sur l'infidélité de sa femme. À l'intérieur, l'équipe du procureur attendait. Avec la procureure Sarah Chan, Monsieur Willis, Sarah fit signe vers une salle de conférence privée. Nous avons examiné les preuves supplémentaires que vous avez fournies. Le schéma de corruption est stupéfiant. Je suis sûr que vous en ferez bon usage. Oh, nous avons l'intention de le faire. Elle étala des photos sur la table, des images de surveillance de Clinton rencontrant des requins solitaires, Céleste acceptant des pots de vin, toutes deux détruisant des preuves. Votre documentation est impeccable. La salle d'audience se remplit rapidement. Madame Chin s'assit au premier rang. Sa présence rappelait comment tout avait commencé. Elle hocha la tête vers Lester, la satisfaction se lisant dans son expression. Floyd Schneider, Céleste, avocat hors de prix, essaya de projeter une impression d'assurance en rangeant son matériel de défense, mais ses mains tremblaient légèrement. Il savait ce qui allait arriver. L'avocat commis d'office de Clinton semblait dépassé, noyé sous des cartons de documents financiers. Son client était affalé à la table de la défense. Le costume de créateur était remplacé par un orange carcéral. Le juge Marcus Harrison entra. Sa réputation de spécialiste de la criminalité en col blanc le précédait. Toutes les parties sont-elles prêtes à procéder? La déclaration d'ouverture de l'accusation dresse un tableau accablant pour Ed. Sarah Chan a rassemblé les fils de la corruption, de la cupidité et de la trahison dans une tapisserie d'entreprises criminelles. Les preuves le prouveront. Elle a conclu que les accusés se sont livrés à un schéma systématique de fraude, d'abus de pouvoir et d'obstruction à la justice. Leurs actions ont détruit des vies, sapé notre système juridique et trahi tous les principes d'éthique professionnelle. Floyd a tenté de limiter les dégâts dans son introduction, présentant Céleste comme une victime de manipulation. Ma cliente a été progressivement entraînée dans les manigances de Monsieur Walker. Votre honneur, elle a fait confiance à la mauvaise personne. Objection, le défenseur de Clinton s'est levé d'un bond. Le conseil tente de rejeter la faute sur ma cliente sans preuve. Le regard du juge Harrison s'est rétréci. Maître Schneider, limitez vos déclarations à la défense de votre propre client. L'accusation a dévoilé ses arguments. D'anciens collègues ont témoigné au sujet de documents falsifiés et de preuves manquantes. Des experts financiers ont retracé le réseau complexe de transactions illégales. Chaque témoin a ajouté une nouvelle couche de témoignages accablants. Les transferts ont toujours lieu tard le soir. Laura Wilcox a expliqué à la barre que Madame Willis restait après les heures de bureau pour accéder au dossier. Elle n'aurait pas dû avoir l'autorisation de voir le visage de Céleste se crisper à chaque révélation. Ses tentatives pour garder son sang-froid ont encore diminué lorsque Madame Chan a témoigné. Je les ai vus, le voisin âgé a témoigné avec fermeté, se rencontrant à des heures indues et échangeant des documents dans le parking. Lorsque j'en ai parlé à Monsieur Willis, il m'a demandé de continuer à surveiller pour tout documenter. Et vous? A incité Sarah Chin. Oh oui, le sourire de Madame Chin exprimait une satisfaction. J'ai pris des photos, noté les dates et les heures. Monsieur Willis n'était pas le seul. Ils ont sous-estimé le contre-interrogatoire, qui s'est retourné contre eux de façon spectaculaire. Les tentatives de Floyd pour discréditer Madame Chin n'ont fait que souligner son souci du détail et sa crédibilité en tant que témoin. Pendant une pause, Lester a observé les murmures de plus en plus désespérés de sa femme à son avocat. Elle n'arrêtait pas de le regarder, comprenant peut-être enfin la profondeur de sa préparation. Votre femme cherche un accord, a murmuré Roberto.
Le parquet affirme qu'elle offre sa pleine coopération. Trop tard, la voix de Lester était impassible. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Maintenant. L'après-midi a vu l'ancien bookmaker de Clinton à la barre. Son témoignage sur les dettes de jeu et les menaces de recouvrement. Ce qui a suscité des exclamations dans la galerie, Monsieur Walker, plus de 2 millions, a déclaré le bookmaker. Il a commencé à manipuler les résultats des affaires pour nous rembourser, affirmant avoir une poule aux œufs d'or au cabinet, quelqu'un qui l'aiderait à accéder aux fonds nécessaires. Clinton s'est affaissé davantage sur sa chaise, tandis que le visage de Céleste s'empourprait de colère. Leur alliance soigneusement construite s'effondrait à chaque nouveau témoin. L'accusation appelle Roberto Martinez. Sarah a annoncé. L'ancien informaticien de Walker & Associates s'est approché de la barre. Son témoignage sur les preuves numériques, les enregistrements altérés, les fichiers supprimés et les accès non autorisés a anéanti les derniers arguments de la défense. Madame Willis m'a demandé d'effacer certains disques. Martinez a révélé qu'il s'agissait d'une maintenance de routine, mais que j'avais conservé des sauvegardes au cas où. La journée s'est terminée avec les deux accusés sous le choc, des équipes juridiques distinctes regroupées dans les coins, cherchant désespérément des stratégies pour contrer la montagne de preuves. Demain, nous présenterons les images de surveillance. Sarah a informé Lester, êtes-vous prêt à témoigner sur les raisons pour lesquelles vous avez commencé à surveiller leurs activités? Je suis prêt à tout. Son assurance sereine l'a légèrement déstabilisé. Ils ont choisi leur voie. Ils en subissent maintenant les conséquences dans son bureau. Ce soir-là, Lester a examiné ses notes de témoignage. Patricia l'a informé des dernières tentatives de l'accusé pour limiter les dégâts. Céleste a de nouveau essayé d'appeler sa famille. Elle a indiqué qu'il refusait les appels. L'ex-femme de Clinton donne des interviews sur ses antécédents de manipulation. Tout se déroule exactement comme prévu. L'air a fermé son carnet. Demain, nous en finirons légalement, publiquement et définitivement. Le chapitre se termine avec Lester debout à sa fenêtre, admirant les lumières de la ville. Sa vengeance n'avait pas été rapide ni émotionnellement satisfaisante, comme l'aurait pu l'être la violence physique. Il a plutôt choisi la voie la plus brutale, la destruction systématique, utilisant le système même qu'il tentait de corrompre. Leurs propres actions, dûment documentées et présentées, assureraient leur chute. Lester Willis n'avait pas eu besoin de frapper un seul coup pour anéantir ses ennemis. Il lui suffisait de montrer au monde qui ils étaient vraiment. Chapitre 8, les rouages de la justice. Le jury entre dans la salle d'audience après 3 jours de délibération, et leur effet est révélé. Rien, comme l'a demandé le juge Harrison, le jury n'a pas rendu de verdict. Les forêts se tenaient debout, une feuille à la main. Votre honneur, nous avons votre honneur. La tension s'est emparée de la salle d'audience. Céleste agrippa le bras de son avocat tandis que Clinton regardait droit devant, sachant déjà ce qui allait arriver. Dans l'affaire de complot criminel et de fraude, comment déclarez-vous l'accusé Clinton Walker? Coupable de tous les chefs d'accusation. Un murmure parcourut la galerie. Les forêts continuèrent d'énumérer les chefs d'accusation, coupables, coupables, coupables. Et dans l'affaire de complot criminel et de fraude, comment déclarez-vous l'accusé Céleste Willis? Une nouvelle série de verdicts de culpabilité. Céleste, son sang-froid enfin brisé, se tourna vers Lester qui était assis, impassible face à ses larmes. La voix du juge Harrison coupa les murmures. Les accusés se lèveront pour le prononcer de la sentence. Clinton et Céleste se tenaient séparés par leurs avocats, mais unis dans leur chute. Les crimes que vous avez commis représentent une profonde trahison de confiance. Harrison commença non seulement à parler de votre conjoint, Monsieur Walker, ou de votre mari, Madame Willis, mais de notre système judiciaire tout entier. Il feuilleta ses notes. Les preuves présentées révèlent un schéma de corruption délibéré et calculé s'étalant sur des années. Vous avez utilisé vos positions de confiance pour vous enrichir aux dépens de la justice. Céleste tenta de parler. Votre honneur, silence. L'ordre d'Harrison claqua comme un fouet. Vous aurez le temps de réfléchir à vos choix en prison fédérale. Clinton Walker, je vous ai condamné à 15 ans de prison. Céleste Willis à 12 ans. Le juge continua d'énumérer les amendes, les montants des restitutions et les sanctions professionnelles. À la fin, les deux accusés avaient été déchus de leur licence d'avocat et de leurs biens. Les agents fédéraux s'approchèrent pour les placer en détention. Clinton s'en alla discrètement, mais Céleste résista.
Lester, s'il vous plaît, cria-t-elle. Ne les laissez pas faire. Il redressa sa veste de costume. Vous vous êtes infligé cela, Céleste. Je me suis contenté de fournir les preuves pendant qu'il l'emmenait. Les équipes de confiscation d'avoirs étaient déjà en action pour saisir propriété et comptes. La justice tournait avec une efficacité redoutable, grâce à la documentation abondante fournie par Lester. Patricia l'a trouvée dans le couloir du tribunal. Le groupe de travail fédéral veut accéder au reste de vos dossiers. Ils étendent l'enquête à d'autres cabinets où Clinton travaillait. Donnez-leur tout. Lester a consulté son téléphone. Les médias font déjà état de démission dans 3 cabinets d'avocats différents. D'anciens collègues se dépêchaient de prendre leur distance. Des journalistes se pressaient devant les marches du tribunal. Sarah Chan a prononcé une déclaration poignante sur la corruption et la responsabilité. Tandis que les caméras braquaient les projecteurs sur la succession Willis, Lester examinait les rapports de saisie d'avoirs, propriétés, voitures, jewels où tout ce qui avait été acheté avec des fonds illégaux avait été dépouillé. L'ex-femme de Clinton, Julian, a déclaré que le règlement de leur divorce provenait d'argent détourné. Elle souhaite coopérer avec les enquêteurs. Envoyez-la au groupe de travail. Lester a signé un autre document. Laissez-la ajouter à leur souffrance. Le service d'admission de la prison a traité les nouveaux détenus avec efficacité. Les vêtements de marque Céleste ont été remplacés par des uniformes standards. Les costumes sur mesure de Clinton échangés contre de la couleur orange. Leur nouveau logement? Des installations fédérales séparées, sans possibilité de contact. Le bloc cellulaire n'aime pas les avocats corrompus. Un gardien, informa Clinton avec un sourire narquois, pourrait vouloir vous protéger. Céleste a fait face à une hostilité similaire. Sa première nuit en détention lui a révélé l'ampleur de sa chute. Pendant ce temps, leur ancien cabinet d'avocats luttait pour sa survie. Des clients ont fui, des associés ont démissionné et les enquêteurs ont passé au peigne fin des années de dossiers à la recherche de nouvelles corruptions. Le barreau de l'État utilise cette affaire pour réviser ses règles de déontologie. Roberto a dit à Lester, vos documents ont révélé des problèmes systémiques. Ils ne peuvent ignorer les cercles professionnels et sociaux qui autrefois embrassaient le pouvoir. Le couple évite désormais toute association. D'anciens amis ont supprimé des photos, supprimé les mentions sur les réseaux sociaux et effacé toute preuve de lien. La fondation Madame Walker a restitué les dons de Céleste, rapporta Patricia, affirmant qu'ils ne pouvaient pas lier l'argent à des activités criminelles. Le Country Club a révoqué leurs adhésions. Julian a ajouté, retiré leur nom du trophée du tournoi de tennis. Lester a accueilli ces nouvelles avec satisfaction. La destruction n'était pas seulement juridique, elle était sociale, financière, professionnelle, totale et complète. Dans leurs cellules séparées, Clinton et Céleste affrontaient la réalité de leur nouvelle vie, fini les appartements de luxe, les restaurants onéreux et les friandises irrésistibles, juste des murs en béton et la conscience d'être responsable de tout cela. La première semaine de Clinton fut une dure leçon de hiérarchie carcérale. Ses tentatives de manipulation de co-détenus se retournèrent douloureusement contre lui. L'argent et les relations n'avaient aucune valeur ici. L'adaptation de Céleste s'avéra tout aussi difficile. Les femmes qui avaient lu ses crimes dans les journaux éprouvaient peu de sympathie pour une avocate corrompue qui avait trahi son mari. Vous êtes un homme, maître Willis. Son assistante lui apporta une pile de lettres, dont beaucoup provenaient d'autres cabinets d'avocats souhaitant savoir comment il avait découvert la corruption, d'autres d'anciens clients le remerciant d'avoir révélé la vérité. Le barreau vous invite à prendre la parole lors de sa conférence sur l'éthique. Patricia souligna l'établissement de nouvelles normes de conduite professionnelle. Ironique. Lester tria la correspondance. Ils attendent des leçons et des conseils éthiques de la part d'un homme qui a systématiquement détruit 2 personnes. Vous les avez détruites légalement en utilisant vos propres actions contre elles. Son téléphone vibra, un message du groupe de travail fédéral retentit. D'autres inculpations arrivèrent, d'autres avocats furent pris dans l'affaire de corruption de Clinton. L'enquête s'étendait chaque semaine. En prison, Céleste fut informée du rejet de ses derniers recours. Les preuves étaient trop solides, les documents trop clairs. Elle n'avait plus rien à négocier, plus aucune carte à jouer. Clinton essuya un rejet similaire de la cour d'appel. Ses tentatives d'invoquer l'incompétence de son avocat échouèrent. Les preuves parlaient d'elles-mêmes, quelle que soit sa représentation. Leurs installations séparées signalèrent des comportements similaires lors du premier, défiance, qui céda là. Place à la démission,
les tentatives de manipulation se heurtant à une ferme résistance. La réalité de leur situation s'imposa enfin. Rapport d'étape des Marshall. Julian annonça la saisie définitive des biens. Terminé. Ils trouvèrent des comptes cachés dans la propriété des Caïmans sous des noms d'emprunt. Lester ordonna de les transmettre au procureur. L'ajouter à leurs obligations de restitution. La communauté professionnelle bourdonnait d'analyse de la jurisprudence. Les écoles l'ajoutèrent à leur programme d'éthique. Les responsables de la conformité le citèrent comme un avertissement sur les conséquences de la corruption. Le téléphone de Lester appela un autre journaliste demandant une interview. Il déclina poliment. Sa vengeance n'avait pas été une question de publicité ou de gloire personnelle. Il s'agissait de justice. Servis froides et complètes dans leurs cellules, Clinton et Céleste ont marqué leur départ. Un autre jour, des milliers d'autres s'étendaient devant eux, avec tout le temps nécessaire pour réfléchir à leur choix, à leur trahison et à l'homme qu'ils avaient fatalement sous-estimé. Chapitre 9, Rédemption et résolution. Le jet privé de Lester a atterri après une nouvelle conférence réussie. Sa présentation sur l'éthique et la responsabilité d'entreprise avait attiré un nombre record de participants. L'ironie n'a pas échappé à sa transformation en défenseur de l'intégrité professionnelle par la destruction systématique de ses ennemis. 3 autres demandes cette semaine, a déclaré Patricia en examinant les courriels. L'American Bar Association, 2 grandes universités où tout le monde veut savoir comment vous exposez le livre sur la corruption ou leur consultation de haut niveau sur l'éthique d'entreprise. Lester a répondu, ceux qui paient des sommes à 6 chiffres reversent les honoraires de leur conférence à la fondation. La fondation Willis pour l'éthique professionnelle était devenue une force au sein de la communauté juridique. Sa mission, prévenir la corruption par l'éducation et la surveillance, avait un poids supplémentaire compte tenu de l'expérience personnelle de ses fondateurs. Le dernier rapport du système pénitentiaire. Julian a remis une tablette. Développement intéressant. Céleste avait enfin commencé à suivre des séances de thérapie. Son thérapeute a fait l'état d'une réflexion sincère sur ses choix, bien que Lester ait accueilli ses affirmations avec scepticisme. Clinton, quant à lui, avait cessé de manipuler ses codétenus, apprenant l'impuissance plutôt que de véritables réformes. La nouvelle initiative de la fondation sera lancée le mois prochain. Patricia lui a rappelé, des programmes de mentorat pour les jeunes avocats, des formations à l'éthique pour les cabinets. Vous devez prononcer le discours d'ouverture. Assurez-vous que la couverture médiatique privilégie la prévention à la punition. Lester a redressé ses menottes. L'objectif est un changement systémique, pas seulement la capture des malfaiteurs chez eux. Il a examiné les dernières nouvelles de l'enquête fédérale élargie. L'influence corrompue de Clinton s'était répandue plus loin que quiconque ne le soupçonnait. Chaque nouvelle inculpation validait l'approche de Lester en matière de dénonciation. La SEC souhaite reconnaître votre rôle. Roberto a appelé pour signaler une récompense pour service civil. Dois-je refuser? L'accepter? La fondation peut utiliser cette publicité. Son téléphone a vibré, un autre message de la prison. L'aumônière Céleste demandait une visite, prétextant avoir besoin de tourner la page. Il a supprimé le message sans réponse. La fermeture était un luxe qu'elle n'avait pas gagné. Monsieur, son assistant interrompu, Marabelle Bradley est là pour votre réunion. Marabelle est entrée dans le bureau avec une grâce confiante. Sa réputation dans la restructuration des entreprises correspondait à la propre efficacité impitoyable de Lester là-bas. Des collaborations récentes avaient suscité l'intérêt pour les milieux professionnels et sociaux. La fusion de Singapour semble prometteuse, a-t-elle déclaré. Se placer bien que leur conformité à l'éthique nécessite du travail. La plupart des entreprises le font. Lester a retiré les fichiers pertinents. C'est là que nous entrons. Leur discussion s'est déroulée naturellement entre les affaires et les questions personnelles. Aucun des bagages émotionnels ni des agendas cachés, un changement rafraîchissant par rapport à son passé. Patricia a regardé leur interaction avec approuvé. Elle est différente, a-t-elle commenté plus tard. Simple, professionnelle, pas de jeu, pas de jeu. Lester a accepté, pas de prétention. L'influence de la fondation a augmenté faiblement. Les cabinets d'avocats ont demandé leur certification. Les entreprises ont demandé des programmes de formation. La réputation de Lester pour exposer la corruption a rendu son approbation précieuse. Le nouveau programme d'éthique de surveillance a été lancé aujourd'hui. Julian a rapporté que 3 grandes entreprises s'étaient déjà inscrites.
Ils sont terrifiés de devenir le prochain marcheur et associé craint un facteur de motivation efficace. Lester a examiné les mesures du programme. Mais un changement durable nécessite une refonte systémique. Son téléphone s'est éclairé avec une alerte de nouvelles. Clinton avait tenté de se suicider en prison. La tentative a échoué, le laissant sous observation psychiatrique. Lester a absorbé les informations sans réaction, les choix de Clinton, les conséquences de Clinton. Ce soir-là, il a rendu visite à ses parents. Grave, Norman et Deb Willis n'avaient pas vécu pour voir sa victoire complète, mais ils avaient soutenu sa quête de justice jusqu'à la fin. Vous seriez fiers, a-t-il dit à leur pierre tombale, pas de la vengeance peut-être, mais de reconstruire quelque chose de mieux des ruines. Le lendemain, a apporté une réunion avec le groupe de travail de la SEC. L'enquête déclenchée par Clinton et Céleste Caz avait découvert des réseaux de corruption dans plusieurs entreprises. Vos méthodes de documentation deviennent une procédure standard, a déclaré l'investigateur principal, clean, juridique, complet, aucune chance de contestation judiciaire. C'est le point. Lester a remis plus de fichiers, justice par le biais de canaux appropriés, pas de raccourcis. De retour à son bureau, il a trouvé Marabel en attendant avec le dîner et les dossiers. Leur relation de travail avait évolué naturellement, fondée sur le respect mutuel et les valeurs partagées. La firme de Tokyo a demandé notre forfait de conformité, a-t-elle dit entre les piqûres. Votre réputation a du poids sur les marchés asiatiques. Ils ont vu les conséquences de la corruption. Lester a étudié la proposition et les avantages de la prévenir. Son téléphone a de nouveau bourdonné, un autre message supprimé de Céleste. Ses tentatives de contact sont devenues plus désespérées à mesure que son isolement.